Bonjour, bonjour, donc présentation du Max 6674 qui est un adaptateur pour mettre les thermocouples et qui donne une information sous forme série, SPI, c'est-à-dire série avec une horloge. Voilà, donc le thermocouple on le place ici, on alimente et puis on dialogue avec un microcontrôleur pour récupérer les données. Alors au niveau de l'information est sous forme série, voilà. Donc on met un niveau logique bas sur CS bar, on génère une horloge et on voit que l'information est déclenchée sur front descendant, et puis la donnée de température elle est comprise entre D5 et D14. Donc on voit ici, donc D5 c'est le poids faible et D14 le poids fort. Donc au niveau de son architecture, donc on voit que le thermocouple il y a un étage d'adaptation. Et puis on a un analog to digital converter, un convertisseur analogique digital, et puis une mise en forme pour avoir la trame sous forme en sortie, sous forme série, cadencée par une horloge. Voilà, donc en simulation, donc voilà ce que ça nous donne. Alors pour simplifier les choses, j'ai mis la température ambiante à 0 degré, parce qu'en fin de compte, la température ambiante influe sur l'information série. Donc là j'ai ma donnée, donc là j'ai 0 degré, donc là je vois que sur l'information série j'ai 0. Si je mets 1 degré, donc je vois que j'ai une valeur ici chez un poids logique 1. Donc si je regarde plus en détail, je vois que là c'est D5, un soufflant descendant, donc D5, D4, pardon, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13 et D14. Donc on va voir que l'information numérique varie ici de D5 à D14. Donc si je mets 2 degrés, donc là je vois que le poids donc c'est 2. Si je mets 3 degrés, donc là je vois que j'ai 4. Alors ce qui fait qu'on s'aperçoit qu'on a un coefficient à peu près de 1,4. Normalement je devrais avoir 3, donc c'est à dire que je devrais avoir 1 et 1. Et là c'est 4 qui passe au niveau logique 1. Donc si je mets 100 degrés, on va voir que on va à la valeur numérique. Donc déjà si on simule, je vois que j'ai 4,10 millivolts. Et donc si je simule, voilà, donc j'ai cette valeur là. Donc quelle valeur j'ai? Donc là, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, 13, D14. Donc là j'ai 1, plus 2, plus 4. Donc j'ai 1, 2, 4. Donc ce qui me fait 7. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. J'ai 128 plus 7. Donc ce qui nous fait 128 plus 7, ça nous fait 135. Donc on voit bien qu'on a le coefficient de 1,4, hein, grosso modo, 135. Donc ça fait un coefficient de 1,35 exactement. Donc l'information, on la récupère sous forme série. Hein. Donc après, il faut, en fin de compte, gérer ça avec un microcontrôleur pour convertir la valeur numérique pour l'afficher, par exemple, niveau température. Donc voilà, donc une information série synchrone, hein, qu'on appelle SPI, maison SPI, avec un CS bar hein, pour valider l'information. Alors il faut bien avoir un front descendant ici pour valider, puis après un front montant hein, pour valider le fonctionnement de la liaison. Donc le microcontrôleur génère le clock, il génère le CS bar,
et on récupère sous forme série l'information numérique correspondant à la température. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si la température ambiante évolue, si vous mettez 25 degrés Celsius, eh bien la valeur numérique ici, vous allez voir, elle va changer. Donc, par contre, la valeur numérique est fonction aussi de la température ambiante. Donc c'est à prendre en compte. Donc la loi elle est donnée ici. Elle est donnée là, voilà, layout. C'est une fonction de la température du capteur, mais aussi de la température ambiante avec un coefficient de 41 microvolts pour la tension en microvolts qui est donné par le thermocouple. Voilà. Donc convertisseur analogique numérique, on récupère l'information sous forme numérique par liaison SPI, bien sûr sous 10 bits. Ça va de 0 à 1023. Donc le 0, c'est quand vous avez 0 volts, voilà, vous avez 0 degré, pardon. Donc la formation numérique est à 0. On peut voir là, je vais remettre à 0 là, pour bien voir la valeur numérique. Donc là on a 0. Et puis là, dans la simulation, il faut monter assez haut en température pour avoir la pleine échelle. Donc là, le capteur, vous voyez, là, ça augmente. Donc, en fonction du capteur que vous prenez, thermocouple, vous n'aurez pas forcément les mêmes valeurs en température que ce que je peux avoir sur la simulation. Donc là, je n'ai pas encore la pleine échelle. La pleine échelle, c'est quand tout est à 1 en fin de compte. Voilà, donc là, j'ai la pleine échelle. Donc là, tous les bits sont à 1. On peut redescendre un peu, voir voilà, donc la température, j'ai la pleine échelle. En simulation. Voilà, la pleine échelle, c'est à 735 degrés. Voilà. Donc si vous mettez, si vous avez une température ambiante après de 25 degrés, vous allez voir que la pleine échelle va varier. Donc doit être de 592 de mémoire. Voilà, pleine échelle c'est 592. Donc la pleine échelle dépend de la température du capteur, mais aussi de la température ambiante où est le capteur, où est pardon, le composant. Bien sûr, le capteur est à cette température, le composant à une autre température, une température ambiante. Voilà. Donc présentation du max 66-74. Donc là, par exemple, on a 24 millivolts en entrée comme tension différentielle au niveau du capteur thermocouple. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.